Bon, on arrive en 2023 et si tu as un business en ligne ou si tu prévois de te lancer dans un business en ligne, il est en train de se passer quelque chose. Et prépare-toi parce que ça risque de faire mal. Un genre d'inflation qui peut te mettre KO du jour au lendemain, te faire sortir de la route, te faire abandonner tes rêves, tes espoirs. Bon là t'es en train de te dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi cette inflation? Et ben je vais tout te détailler dans cette vidéo et je vais aussi te détailler comment tu peux en sortir, ou en tout cas comment tu peux l'esquiver. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai les 3 clés pour éviter que ça t'arrive. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que je t'ai pas fait trop peur avec l'introduction, mais c'est un sujet qui est super important. Ce qu'il faut comprendre avec le business en ligne, c'est que c'est un marché. Donc tu peux le représenter comme une carte où tu aurais différentes factions, différents concurrents, etc. Et sur cette carte, tu as tout le marché. Par exemple, si je te prends, j'en sais rien, la niche coaching, et ben dans cette niche coaching, juste ici, tu auras par exemple la niche coaching sportif. Mais si tu zoomes encore un petit peu, imaginons que là, on zoome et que ça, c'est toute la niche coaching sportif, alors tu auras différents types de coaching. Là, tu auras le coaching pour hommes, là, tu auras le coaching pour femmes, globalement. Là, tu auras les femmes de plus de 30 ans, etc., etc. Et chacun va s'approprier une partie du marché, chacun va s'approprier une partie de cette carte-là. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché. Mais il y a tellement d'offres qu'il n'y a pas assez de demande pour faire face à toutes ces offres. Et c'est valable avec principalement toutes les niches, que ce soit dans du e-commerce, dans de la formation, dans du coaching. Pourquoi? Parce que le milieu du business en ligne et des formations, du coaching, etc. est beaucoup marketé. Ça veut dire que ça donne envie de rejoindre ce milieu-là. Quand on peut se dire, ok, je peux lancer une boutique en ligne et je peux lancer quelques produits depuis chez moi, ou je peux créer un site sans savoir coder ni rien depuis chez moi, et après je peux gagner beaucoup d'argent, je peux être libre, avoir ma liberté financière, géographique, temporelle, être Bali, etc. Bah forcément que ça donne envie, forcément qu'il y a de nouveaux arrivants sur le marché. Et tous ces nouveaux arrivants vont venir grappiller cette carte-là et essayer d'avoir leur part du gâteau. En fait, tu dois voir le business en ligne comme un gâteau géant et à plusieurs étages. Les différents étages, ça va correspondre aux différents business, et imaginons qu'on prenne le gâteau de la formation, et ben à l'intérieur il y aura les différentes niches et les différents segments, c'est-à-dire la niche du coaching sportif, et à l'intérieur il y aura différents segments comme les hommes, les femmes de plus de 35 ans, etc. Qu'est-ce qui se passe si le marché est de plus en plus saturé? Ça veut dire que le marché mûrit aussi. Il devient de plus en plus mature et donc il devient aussi de plus en plus professionnel. On pouvait se faire une place il y a quelques mois, il y a quelques années sur des compétences de niche ou alors sur des nouvelles compétences comme le community management par exemple sur Instagram. Là où aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de se faire une place. Si on dit juste je suis community manager sur Instagram, bah, ça va être très compliqué de trouver des clients si on n'a pas quelque chose de différent, si on n'a pas quelque chose en plus que les autres. Donc, les marchés ils évoluent, les marchés ils se complexifient et si toi aujourd'hui tu veux réussir, il y a différentes choses à mettre en place qui sont super importantes selon moi. Déjà, la première, c'est de trouver un segment dans lequel il y a une opportunité de marché. Parce que si aujourd'hui tu parles à tout le monde, globalement tu parles à personne. Et si aujourd'hui tu te dis ok, je suis coach de sport en ligne, bah en fait le gros problème c'est qu'en étant coach de sport en ligne, bah, personne ne va se reconnaître à travers ta promesse, à travers ce que tu vends, et ta possibilité ça sera soit d'avoir déjà une très grosse audience, soit d'avoir beaucoup de budget pour faire beaucoup de marketing. Mais si tu te lances ou alors si tu es au début de ton activité, je pense que c'est un peu plus compliqué pour toi. Dans ce cas-là, il faut être extrêmement précis sur le marché. Si je reprends ma petite carte de tout à l'heure, là il y a les hommes, là il y a les femmes, et bah par exemple on va s'adresser uniquement aux hommes de plus de 45 ans ou de plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans qui sont déjà pères. Comme ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre, dans les douleurs qu'on cible, dans la promesse qu'on a et dans tout ce qu'on fait, d'être beaucoup plus précis et surtout de s'adresser exclusivement à notre cible. Et pareil pour tout ce qui est page de capture, tunnel de vente, marketing avec des promesses du genre « je t'aide à avoir plus de clients », le problème c'est qu'il y a 1000 personnes qui ont fait exactement la même promesse que toi. Pareil avec je t'aide à perdre du poids. Bah ok, mais qu'est-ce que tu as de plus que les coachs sportifs? Alors que si ta promesse c'est j'aide les hommes de 35 à 50 ans qui sont pères de famille et qui ont perdu la motivation et qui ont perdu l'envie de se mettre au sport à se remotiver et à perdre 5 à 10 kilos dans les 3 prochains mois, tout ça sans devoir faire de cardio et sans devoir faire X ou Y exercice de régime, et bah là c'est beaucoup plus précis parce que
on s'adresse à des gens qui veulent pas faire de cardio, pas faire de régime, qui sont pères de famille, etc. Et dans toute notre page de vente ou dans tout notre marketing, on va pouvoir bien plus parler à notre cible, ce qui fait qu'ils seront beaucoup plus attentifs à notre message, que ça leur parlera beaucoup plus et donc ils seront beaucoup plus susceptibles d'acheter. Donc là, c'est la première chose. Trouver au début un segment, être vraiment très niché par rapport à ça, sur lequel il y a une opportunité de marché. Et par exemple, je m'adresse aux entrepreneurs ambitieux, ça veut absolument rien dire. Je m'adresse aux entrepreneurs, ça veut aussi rien dire parce qu'en France, il doit y avoir 3 millions d'entreprises, donc vous n'êtes absolument pas niché et vous avez encore moins de segments. Et être très précis, ça vous permet vraiment d'adopter le langage de votre cible et ça vous permet vraiment d'aller faire un trou sur le marché, d'aller trouver vos clients pour grandir beaucoup plus vite. Le nerf de la guerre, ça va être l'acquisition, c'est-à-dire combien vous allez faire rentrer de prospects, que vous allez convertir en clients, mais globalement, comment vous allez faire rentrer des clients dans votre entreprise. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tous vos concurrents, ils veulent des clients et ils veulent vos clients. Parce que s'ils sont intéressés par vous, ils peuvent être intéressés par d'autres personnes ou vos potentiels et vos futurs clients. Donc le truc, ça va être d'être meilleur dans l'acquisition. Et là, dites-vous, vous ne pouvez plus être simple dans votre acquisition, vous ne pouvez plus être en mode ok, je vais juste faire un petit truc comme ça, un petit e-book ou autre, mais vous devez vraiment aller chercher le cran supérieur pour tout simplement faire face à cette concurrence, être beaucoup plus périn et aussi être beaucoup plus serein. Donc qu'est-ce que vous pouvez offrir en plus? Et moi ce que je vous conseille, c'est de vous dire ok, si ce truc là je devais le faire payer 200, 300 euros, est-ce que mes prospects seraient prêts à le payer et vous en servir comme élément de conversion, comme élément, comme lead magnet ou peu importe, pour réchauffer vos prospects et surtout pour qu'ils se disent putain mais c'est ouf tout ce qu'ils donnent. Et moi ça a été le cas avec cette chaîne YouTube, il y a plein de personnes qui ont vu mes vidéos formation offerte closing ou encore formation offerte prospection et qui m'ont dit mais en fait dans ta formation offerte closing, moi j'ai acheté une formation, il y a beaucoup plus et tout ça gratuitement, c'est ouf. Et j'ai fait plein de vidéos qui étaient super intéressantes gratuites et pareil dans tout ce qu'on délivre, dans notre marketing, dans nos challenges, dans ce qu'on met en place, on donne énormément, tout simplement pour montrer ce dont on est capable, mais en plus pour donner envie à toutes les personnes, par exemple qui regardent cette vidéo, vous, de devenir client chez nous par la suite, là où nos concurrents ne donnent pas autant. Dernier point, l'un des trucs les plus importants selon moi, en fait on peut tout vous copier, le marché peut évoluer, on peut vous copier vos offres, on peut vous copier votre marketing, on peut vous copier vos posts, votre communication, votre manière de faire, mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas copier, c'est vous. Et c'est l'un des trucs les plus importants sur lesquels vous pouvez capitaliser. Et regardez aujourd'hui, si je vous prends les leaders entre guillemets du marché de l'infoprenariat, ou en tout cas ceux qui sont le plus visibles, si Théophile Hélier, il s'arrête de faire des formations sur la bourse, sur l'immobilier, etc. parce qu'il n'a plus le droit, on dit qu'un décret est passé, en fait il pourra toujours faire autre chose parce qu'il a sa communauté qui le suit, parce qu'il a des personnes qui le suivent. C'est super important à comprendre. Et pourquoi il pourra faire autre chose? Parce qu'il a construit une communauté. Et je suis certain que cette communauté, elle est prête à le suivre, qui vendent des baskets, qui vendent des t-shirts ou qui fassent de l'affiliation pour un autre programme. C'est ultra puissant à comprendre et si aujourd'hui vous voulez être vraiment unique et si vous voulez vous défaire de cette concurrence, et créer une communauté, créer quelque chose que les autres ne peuvent pas vous voler avec les différents éléments que je vous ai dit juste avant, qui sont indispensables selon moi de rester segmenté, surtout sur un business qui débute, et que ce soit un e-commerce, que ce soit un business de formation, un business de service, mais surtout créez-vous une communauté, créez-vous quelque chose, une marque forte qui ne pourra pas être copiée même si on copie tout ce que vous avez derrière. Et regardez, aujourd'hui, il y a plein de téléphones de contrefaçon d'Apple qui sont faits en Chine, que vous retrouvez dans des foires ou je ne sais où, mais pourtant, est-ce que ça vous intéresse d'avoir ces téléphones-là, même s'ils coûtent 10 fois moins cher? Non, vous voulez un téléphone de la marque Apple parce que c'est un gage de qualité, parce que vous reconnaissez la marque et parce que vous avez envie d'un côté d'appartenir à cette marque-là. Voilà pourquoi il est de plus en plus difficile de lancer un business en ligne, parce que tout simplement il y a de plus en plus de concurrence et il y en aura encore plus, et surtout que la concurrence devient de plus en plus bonne. Vous devez voir ça comme un énorme marathon. Vous, votre but c'est de finir premier, sauf qu'il y a 30 000 personnes derrière vous qui elles aussi veulent finir premier. Et donc si vous ne faites rien, si vous vous arrêtez sur le côté, si vous vous cassez la cheville parce que vous faites n'importe quoi, et toutes ces personnes-là vont commencer à vous rattraper les unes après les autres. Et c'est absolument pas le but. Donc si aujourd'hui vous voulez être meilleur que vos concurrents, si aujourd'hui vous voulez aller
au-delà et si vous voulez aller plus vite que vos concurrents ou même ne pas vous faire rattraper par la concurrence, alors si vous avez déjà un business en place, vous devez commencer à prendre de l'avance. Et si vous n'avez pas de business en place, alors pas de panique. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de concurrents qui se lancent, mais ils font tous les mêmes erreurs, ils font tous la même chose. Donc si vous faites les choses bien, si vous vous mettez sur une opportunité de marché, c'est-à-dire, imaginons, il y a 10 000 coachs sportifs qui se sont lancés sur l'année 2022, sauf qu'ils ont tous les mêmes promesses, ils vendent tous des e-books et des petites formations. Et si vous arrivez, vous créez un programme pour les hommes de 40 à 50 ans, pères de famille, etc. Je vous donne un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que vous voyez qu'il n'y a personne sur le marché, et vous pouvez percer, vous pouvez aller très vite. Mais vous devez être très bon sur ça et vous devez repérer la bonne opportunité de marché. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est continuer à créer votre différence en apportant plus à vos prospects, en leur donnant plus, en donnant envie d'aller plus loin et en créant quelque chose d'unique comme une communauté sur laquelle vos abonnés, vos prospects pourront s'appuyer sur vous et ils pourront vous suivre tout au long, peu importe ce que vous faites et peu importe ce que vous vendez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous avoir ouvert les yeux et vous avoir peut-être pour certains mis un coup de pied au cul ou un petit coup de pied parce qu'en fait tout le temps que vous passez à ne pas développer votre business, vous n'avancez pas, vous régressez parce que vous perdez de l'avance par rapport aux stratégies qui se font, par rapport au marché et par rapport à tous les autres qui courent avec vous mais qui prennent de l'avance sur vous. Donc j'espère vous avoir guidé par rapport à tout ça et que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a un challenge qui va débuter début janvier qui je pense pourrait énormément vous aider justement dans cette quête d'aller chercher plus loin. N'hésitez pas à regarder les premiers liens en description. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!